Arrivés seulement il y a quelques minutes, les rameurs de ces clubs gagnants se dirigent directement au stand antidrogue installé par le comité organisateur pour un test urinaire. En fait, c'est un test de prévention de drogue. Enfin, on n'est pas dans l'antidopage, on est dans la prévention de drogue. Et là, notamment, on détecte 5 formes de drogue. Le THC, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, tout ce qui est opiacé, c'est-à-dire les amphétamines, etc. Et l'ice, évidemment. À chaque fin d'étape de la Hawaii Kinui, les 5 premières équipes de chaque catégorie sont soumises au contrôle. Le test ne dure pas longtemps et les résultats sont connus en seulement 2 minutes. C'est fait avec un médecin et une OPJ, un officier de police judiciaire. Le médecin vient, donc on met un numéro sur le test. On laisse pisser le rameur ou la rameuse devant un homme ou femme, médecin, et ensuite on fait une analyse d'urine. Généralement, quand on s'aperçoit que le rameur est positif, donc la barre s'affiche en haut. Si 3 fois de suite on voit qu'il y a une seule barre, on le déclare positif au test de dépistage. Si le résultat du test est négatif, l'équipage valide son classement et on peut alors continuer l'aventure au cas échéant. On signifie que le test est positif et ensuite, bien sûr, le rameur à la fois ne participe pas à l'étape d'après, mais aussi son équipe prend 15 points de pénalité sur le classement. C'est ce qui explique que parfois ils peuvent être déclassés quand bien même ils ont gagné la course. Les rameurs se prêtent volontiers au jeu. Ça met un peu tout le monde en règle, on va dire. Ça défavorise un peu quelques-uns, et après il faut faire avec. Je trouve que c'est bien, je veux dire vis-à-vis de notre jeunesse, que ça soit un exemple pour tout le monde, pour notre jeunesse de derrière qui arrive dans les catégories reines, comme les seniors. Des contrôles aléatoires sont également effectués sur d'autres équipages.